Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce lundi 20 avril 2020. Ne fais surtout pas gaffe au bordel derrière moi, je suis confiné au bureau, ce sont les lessives de ce week-end, elles sont encore en train de sécher. Bon voilà, à part tes fêtes, je t'emmène avec moi dans cette journée, on attaque une nouvelle semaine, on a 2 jeux à finir aujourd'hui et 2 jeux à lancer dès demain matin. Je t'explique tout ça, go! Les amis, comme vous pouvez vous en douter, c'était un nouveau début de semaine, on est lundi matin. Donc comme chaque début de semaine, on va faire un petit point ensemble pour débriefer des enjeux de la semaine passée et des enjeux de la nouvelle semaine avec mes collaborateurs. C'est lundi, mes 2 développeurs sont de retour après un week-end de repos. Donc on va préparer tout ça pour s'assurer de mener au mieux notre semaine. Cette réunion du lundi matin est en général assez importante. Mais alors cette semaine est un petit peu particulière parce que si tu as suivi les vidéos précédentes, tu auras compris qu'on n'a pas terminé les concepts de la semaine précédente et on accorde cette journée du lundi à la finition de ces 2 concepts. Donc ce qu'on veut s'assurer surtout, c'est que ce soir, on n'ait plus rien à faire sur ces jeux-là et qu'ils puissent partir en test. Au pire, si moi j'ai un peu de boulot à faire dessus, c'est pas grave. Ça veut dire que mes développeurs gameplay, à partir de mardi matin, pourront se lancer sur des nouveaux concepts. Et ça, c'est cool. Donc voilà, les enjeux de cette journée, c'est surtout de nous assurer que ce soir, on ait terminé les 2 jeux de la semaine passée et qu'on puisse les lancer en test et ne plus s'occuper de cela avant d'avoir les résultats des tests. Voilà, on veut pouvoir être dans de bonnes conditions dès mardi matin, avoir la tête libérée et se lancer sur des nouveaux jeux. Donc je t'explique aussi un petit peu ça dans la suite de la vidéo. Je vais avoir une partie brainstorming, recherche d'idées pour approfondir le travail que j'ai mené ce week-end. Ok les amis, on vient de terminer le point de ce matin. On a donc fait un petit tour sur les runners 1, runner 2. L'idée c'était d'être rapide. On a passé une demi-heure globalement à dégrossir les 2 projets et à nous assurer qu'on soit bien compris sur les finalités de la journée, les objectifs de cette journée. Donc je t'avais présenté dans les vidéos précédentes que je préparais beaucoup mes réunions du lundi pour m'assurer qu'on puisse se transmettre les bonnes informations. Je trouve qu'on avait été assez intelligent, c'est-à-dire que c'était pas la surprise pour ce matin pour mes développeurs de la décision que je prenais. En fin de semaine dernière, on avait déjà amorcé ces réflexions-là et donc on s'attendait globalement à ce que je prenne cette décision-là durant le week-end et que lundi, on attaque encore une fois le runner 1 et le runner 2 pour les finir au mieux. Ça fait du sens auprès de mes développeurs. On s'est donc concentré là-dessus. On n'a pas du tout parlé de la suite de la semaine. C'était pas l'objectif de ce point-là. L'objectif de ce point-là n'était pas de nous orienter nos réflexions sur d'autres choses, mais de rester focus et qu'on perde le moins de temps possible. Donc je pense qu'on n'a pas trop mal fait l'exercice. On a passé une demi-heure, 40 minutes ensemble ce matin à prendre des nouvelles évidemment et puis les 10 minutes à partager un petit peu nos week-ends et ainsi de suite. Et une demi-heure à vraiment repréciser les finalités, les objectifs de cette journée. Donc je suis ravi de ce point-là. Demain matin, on va devoir donc faire un nouveau point pour partager les idées des nouveaux jeux de la semaine. Donc moi cet après-midi je vais également bosser sur la recherche d'idées, je t'en parle juste après. Et en ce qui concerne le runner 1 et le runner 2, comme j'ai pu t'expliquer dans les précédentes vidéos, on était en train de finaliser certaines features qu'on avait voulu intégrer pour amener plus de profondeur au gameplay et il nous restait un peu de finition à faire sur ces features là. Donc on a une boucle de jeu principale qui est complète dans les 2 jeux, qui est très agréable, mais on a voulu amener tout ça un cran au-dessus en amenant plus de profondeur. J'ai pu t'en parler dans les vidéos précédentes. Je remets un lien ici où je parle de profondeur vs complexité et de risque vs récompense. Elle est, je pense, intéressante sur ce sujet. Sur le runner 1, on a un endgame qui est 100% animé, mais qui est une récompense visuelle pour le joueur quand il arrive en fin de partie de son runner. Et ça lui permettra également, en fonction de sa réussite sur la partie principale du gameplay, de débloquer des multiplicateurs, tout en ayant une animation très réjouissante, très récompensante, voire presque un petit peu jouissive. Le joueur va attendre d'atteindre sa fin de partie pour voir cette animation. On veut vraiment travailler là-dessus. Donc on veut le récompenser visuellement à travers cette animation. Ça c'est pour le runner 1. Donc c'est un endgame complètement animé. Le joueur n'a pas d'expérience de gameplay dans cette partie-là, mais par contre aura certainement envie de regarder, de voir ce qui se passe, de voir s'il a été plus performant sur la partie d'avant, est-ce que ça changera ce endgame ou pas. Et évidemment ça aura un impact différent sur son coefficient multiplicateur par exemple. Et sur le runner 2, c'est un sujet un petit peu différent. On est aussi sur une logique de endgame, mais on est sur une logique de endgame avec gameplay. Donc l'idée c'est pas de complètement revisiter le gameplay du jeu, c'est de faire une partie du runner classique qui est un gameplay de runner et de faire un endgame qui est également un gameplay de runner, histoire de ne pas demander au joueur de réapprendre une mécanique. Par contre on va lui proposer quelques challenges différents autour de cette mécanique principale, dans l'objectif toujours de pouvoir lui laisser accéder à des combos, à des coefficients multiplicateurs pour qu'il progresse davantage et qu'il soit récompensé de son action. Donc là on va pouvoir tester un petit peu la différence entre un endgame qui est 100% animé mais qui est quand même dans cette logique de récompense et un endgame jouable qui lui a aussi cet objectif de récompense. On a voulu finaliser ces 2 features là, ce qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans nos précédents tests. En général on fait des tests CTR ou des tests CPI, mais on se focus à fond sur la core gameplay uniquement. Et là on s'est focus sur la core gameplay, mais en essayant d'amener de la profondeur à la fois dans le gameplay principal, mais surtout dans les endgames. Et on va voir ce que ça peut donner. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager du coup sur les projets de la semaine passée. Donc le runner 1, le runner 2, ce sont les noms de code bien évidemment, ce ne sont pas les noms officiels. Je peux pas vraiment partager davantage de choses vu que je suis en lien avec les éditeurs. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait et à activer toutes les cloches de notification. Je fais une vidéo par jour en ce moment pour te partager mon aventure, mon quotidien, mais je vais également te partager les résultats des tests de ces jeux-là. Chaque semaine, on fait des jeux, on les teste sur le marché US avec l'aide d'un éditeur
et en fonction des résultats que j'aurai, je pourrais te partager si on continue davantage, on fait des sprints supplémentaires, on continue à avancer, c'est plutôt bon signe, ou alors si au contraire on a décidé de les mettre de côté parce que les résultats étaient moyens et qu'on a jugé que c'était trop compliqué d'aller obtenir les bons KPI. Donc dans ce cas-là, je te partagerai également le visuel de nos jeux et quelques résultats des tests, pourquoi on a pris la décision d'arrêter ou de continuer, et comme ça tu pourras suivre l'évolution des projets. Donc voilà, dans quelques semaines, je te présenterai ces deux concepts officiellement avec les visuels, les noms des jeux et les liens de téléchargement sur iOS à minima et voire peut-être Android. Voilà un petit peu, bon, j'arrête un petit peu sur cet aparté là. Je suis content de ces deux projets, j'ai hâte qu'on puisse les tester sur le marché, mais maintenant je vais également me concentrer sur la suite de la semaine. Ça y est, si on fait bien cette journée de lundi, il va nous rester 4 jours supplémentaires pour faire d'autres choses. Et donc ces autres choses, ça va être lancer de nouveaux concepts de jeu. L'idée de ce lundi, c'était de terminer les deux projets au même moment pour qu'on puisse commencer également des projets au même moment en parallèle. J'ai 2 développeurs gameplay, chacun est responsable d'un projet. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait pendant le confinement, et plutôt que de faire du pair programming. Mais j'apprécie le fait qu'on puisse se challenger, se porter des réflexions, brainstormer et du coup démarrer des projets ensemble, faire des suivis ensemble, plutôt que d'être complètement décalé. C'est très difficile de sortir de ce qu'on est en train de faire pour réfléchir à un autre gameplay, une autre idée de jeu, et puis ça bouffe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc je trouve que d'être calé sur le même rythme nous apportera plus de sécurité et plus d'échanges également. Une meilleure qualité au global parce qu'on aura plus réfléchi, plus approfondi les choses. Voilà un petit peu ce que je veux te partager. Je vais donc dans la suite de la vidéo te partager quelques astuces pour toi aussi, trouver des idées de jeu, trouver les tendances et puis maximiser ton catalogue à idées, quoi. Parce que c'est le nerf de la guerre. Ne te lance jamais sur ta première idée, travaille-en plusieurs et apporte du sens. Choisis l'idée sur laquelle tu veux te lancer parce que c'est celle qui est la moins risquée à faire, parce que c'est celle qui a l'air d'avoir le plus de potentiel, celle qui est le plus sur une tendance naissante par rapport à d'autres qui sont sur des tendances descendantes par exemple. Donc voilà, amène du sens dans tes décisions, parce que si tu mets du sens dans tes décisions, tu vas pouvoir surperformer derrière. C'est-à-dire que tu ne poseras même plus de questions, tu n'auras plus de doutes, tu n'auras plus est-ce que je dois faire choix A, choix B? Non, tu as déjà réfléchi et tu déroules. Et quand tu déroules, tu prends du plaisir parce que tu as du résultat assez rapidement exploitable ou visible. Et donc, tu as cette sensation de progression. Et j'en parlais dans la vidéo d'hier, je te remets un lien ici. La progression, c'est la clé. Et ta progression à toi, c'est la clé. Ça sert à rien de se comparer avec les autres. Chacun son rythme, chacun son niveau. L'essentiel, c'est que toi, tu progresses par rapport à ton toi de la veille. Si tu deviens meilleur chaque jour un petit peu, fais ça tous les jours et je te garantis qu'au bout d'un an, tu auras des résultats incroyables. Parce que si chaque jour, tu gagnes 1% à la fin de l'année, tu n'as pas fait 365%. Tu en as fait bien plus que ça. Je t'invite à voir cette vidéo. J'en parlais, c'est une de mes premières vidéos de la chaîne. Tu vas voir que le résultat est bluffant. Je suis sûr que tu t'imagines même pas à quel point ta progression en pourcentage est gigantesque. Voilà un petit peu ce que je veux te partager là-dessus. On enchaîne la partie brainstorming, recherche d'idées. Les amis, j'ai un dernier point à aborder avec vous. Je pense qu'il peut vous aider. C'est tout ce qui concerne la recherche d'idées, trouver des bonnes idées de jeu, trouver des sources d'inspiration. Je vais t'en partager quelques-unes. La liste est non exhaustive, ça peut complètement dépendre de tes profils. Et puis la source d'inspiration, elle est partout dans ce monde. Mais je vais t'en donner quelques-unes que je juge utiles, qui peuvent être intéressantes selon ton profil. Et je terminerai par les 2 plus importantes selon moi en fin de vidéo. Donc, je te mets déjà un lien dans la description. C'est un lien de mon blog, 11 sources d'inspiration pour trouver des bonnes idées de jeu. Je te le mets, je t'invite à aller le voir après avoir vu la vidéo, s'il te plaît. Ce sera gentil pour mon watch time. Et je vais t'en citer quelques-unes que je pense utiles dans cette vidéo. Je vais commencer par quelque chose qui, je pense, peut intéresser beaucoup de profils d'entre vous. On n'est pas tous des grands fans de l'industrie des jeux vidéo mobiles en termes de jeux. On peut être fan du process et de ce que cette industrie peut nous apporter, mais peut-être pas des expériences de jeu qu'elle nous fournissent. Je sais que beaucoup de créateurs de jeux sont plutôt des joueurs PC, console, avec des expériences de jeu plus profondes, plutôt friands de ce genre d'expérience. Et sache une chose, c'est que les jeux auxquels tu joues peuvent être une source d'inspiration pour des jeux mobiles aussi. Il faut que tu gardes bien à l'esprit que les attentes des joueurs sont différentes, mais c'est pas parce qu'un joueur mobile a des attentes différentes d'un joueur PC que ce joueur mobile ne peut pas apprécier une partie d'un jeu PC ou d'un jeu console. Donc si tu arrives à trouver des mécaniques qui peuvent être des mécaniques hyper casual, assez simplistes, mais qui soient fun et ainsi de suite au sein d'un jeu AAA, tu peux isoler cette mécanique et essayer de brainstormer autour de celle-ci pour en faire un jeu hyper casu. Évidemment, si tu commences à scanner toutes les mécaniques du jeu AAA pour les mettre dans ton jeu hyper casu, tu n'as plus un jeu hyper casu. Mais en tout cas, une mécanique isolée ou 2 mécaniques isolées que tu mélanges peuvent être des bonnes sources d'inspiration pour trouver des nouvelles idées de jeu, et c'est peut-être un travail plus facile pour toi si tu es déjà friand de ce genre de jeu. Maintenant, c'est pas tout. Et je te déconseille de faire uniquement celle-ci. Donc ça peut être une des possibilités. Je t'invite également, bien évidemment, à être conscient des attentes du marché. Si tu fais que scanner les autres marchés, tu ne seras pas conscient vraiment des attentes du marché mobile. Je t'invite à faire un tour sur les forums de jeux vidéo mobiles. Je t'invite également à faire un tour sur App Annie ou Sensor Tower. Ce sont des logiciels que j'utilise souvent dans la série d'analyse de marché. Ça permet justement de scanner le top chart et de voir quels sont les jeux qui performent en ce moment. Donc d'être au fait des tendances actuelles. Et après, c'est à toi de pousser un petit peu plus loin pour savoir si c'est des tendances qui
sont naissantes ou au contraire des tendances qui sont en déclin sur la fin de la tendance. Et ça, il faut un petit peu d'expérience et puis réussir à comprendre les historiques de sortie des jeux. Donc prends du temps à analyser Sensor Tower et Appenny. Je te garantis que ça t'aidera à trouver des idées beaucoup plus pertinentes en lien avec les tendances actuelles. N'oublie pas que le marché mobile est assez volatile, qu'il évolue très vite, donc il faut pouvoir être conscient des évolutions du marché régulières. Voilà. Ça pour moi c'est une des sources d'inspiration très importantes et c'est surtout, en plus d'une source d'inspiration, une source de clarté d'esprit sur les besoins et les attentes du marché. Donc très important. Maintenant c'est pas tout. Là tu n'as pas encore vraiment joué, tu as juste observé, tu as fait des recherches et autres. Mais ce que je t'invite vraiment à faire, et c'est mon top 2 des conseils, je te fais pas toute la liste des 11, mais mon top 2 des conseils c'est évidemment de jouer aux jeux qui marchent. Si tu joues pas aux jeux mobiles qui performent, comment tu peux essayer de comprendre quelles sont les tendances qui marchent bien, quelles sont les mécaniques qui plaisent aux joueurs? C'est très important de faire ce travail régulier. Et même si tu n'es pas le game designer ou autre de ta boîte ou que tu es tout seul, il faut que tu prennes de temps en temps cette casquette-là pour avoir une vraie conscience du marché. C'est très simple. Même si tu es sur Android, je te déconseille de tester les top charts du Play Store. C'est pas toujours les mêmes que sur iOS. Et si tu veux bosser dans l'industrie des hyper casual, je t'invite sincèrement à scanner davantage le marché iOS. Donc si tu es sur iOS, c'est très simple. Tu vas voir le top chart et si possible, télécharge les jeux du top chart US, pas du top chart France ou Maroc ou je ne sais pas dans quel pays tu es, francophone. Pense à analyser le marché US. Et donc si tu es sur Android, scanne Appenny ou Sensor Tower pour voir les meilleurs jeux US du top iOS et installe-les sur Android s'ils sont disponibles. Et puis teste et voir un petit peu quelles sont les mécaniques qui plaisent. Petit aparté là-dessus, bien évidemment tu peux trouver des sources d'inspiration sur les jeux présents sur le Play Store. Mais attention, l'algorithme et les classements sont un petit peu différents et tu peux peut-être trouver des choses qui sont un peu contradictoires parfois avec iOS et ainsi de suite. Donc sois prudent, je t'invite vraiment à plutôt focus ton attention sur le marché iOS. Donc ça c'était pour le top 2. Évidemment, jouer aux jeux pour mieux comprendre, mieux les décortiquer, faire du reverse engineering. Et pour moi, l'astuce numéro 1 pour trouver des bonnes idées de jeu et performer dans cette industrie, c'est de créer. Plus tu crées une idée de jeu, plus tu passes à l'action, plus tu fais du prototypage, plus tu performes, plus tu comprends comment une mécanique de jeu d'un runner est bien appréciée, plus tu comprends comment telle mécanique est bien conçue et ainsi de suite. Si tu pousses ces réflexions en profondeur pour pouvoir maximiser ton nombre de prototypes créés sur l'année, je te garantis qu'à la fin de l'année, tu auras monté une marge bien plus grande que d'autres créateurs qui se sont enfermés à fond dans une idée de jeu. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Et tu vas voir que de te prêter à l'exercice de prototyper des petites idées de jeu en ayant analysé les mécaniques pour le dimensionnement des mécaniques et trouver les bons axes possibles, tu vas finir par vraiment progresser très fortement. Et je t'invite à le faire, nous on l'a ressenti, tous les autres éditeurs ou créateurs de jeux avec lesquels je peux échanger régulièrement, dont certains qui ont 10 fois plus de succès que moi, voire bien plus que ça, ont tiré les mêmes conclusions. Et je ne retrouve pas ça chez tous ceux qui n'ont pas eu de succès, mais chez tous ceux qui ont eu du succès, je retrouve ce point commun. Donc je te le partage parce que je pense qu'il est très important. Ne t'empêche pas de créer, ne t'empêche pas de prototyper, essaye de prototyper au plus vite parce que tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas éviter de t'enfermer dans des portes qui t'amènent vers très peu d'analyse et de compréhension ou de progrès. Voilà mon dernier conseil. Crée, crée et recrée encore. N'arrête jamais de créer, surtout quand tu es développeur, que tu as des compétences ou que tu es déjà à l'aise avec certains logiciels qui permettent de créer des expériences de jeu. Ce serait dommage de s'en priver. Tu as de l'or en barre dans les mains. Tu peux divertir les gens, tu peux capter leur attention, tu peux leur amener du plaisir, plein d'émotions très positives, certainement un peu de frustration autour de tout ça. Mais du coup, ce serait dommage de t'empêcher de vivre ton rêve. Donc fonce, va prototyper plein de jeux et tu vas voir que les idées petit à petit vont venir en permanence. Tu vas tomber dans un cercle vertueux. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Moi, je suis hyper excité d'attaquer cette semaine. Elle va être géniale. Alors, elle va être un petit peu particulière parce qu'on passe une première journée sur terminer les concepts de la semaine dernière et on va avoir 4 jours pour démarrer deux nouveaux concepts, un par développeur. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager les nouvelles idées générales de nos nouveaux concepts. J'espère pouvoir trouver des bonnes idées. Donc, moi, le travail dont je viens de te parler, je vais l'approfondir cet après-midi. Je l'ai déjà fait un petit peu ce week-end, mais j'ai trouvé 7-8 idées de jeu, mais je ne suis pas encore pleinement emballé par celle-ci. Donc j'aimerais approfondir un peu plus, brainstormer, rebondir dessus. Peut-être que j'arriverai à isoler 2 idées qui me motivent davantage et dont je serai fier de partager à mes développeurs. Voilà un petit peu moi mes enjeux de l'après-midi. Donc je vais arrêter cette vidéo juste ici. Je ne vais pas te partager toutes mes recherches brainstorming et autres, mais je t'invite à suivre la vidéo de demain. Comme ça tu pourras voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Est-ce qu'on a réussi à terminer nos 2 runners 1 et 2 jusque là où on voulait les mener et du coup est-ce qu'ils partiront en test. Et enfin je te partagerai ce qu'on aura fait de notre journée de mardi pour amorcer les nouveaux concepts. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager les enjeux de notre fin de semaine et de cette nouvelle semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce en l'air, ça me fera plaisir. Pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer toutes les cloches de notification également pour être à l'affût de tout ce qui se passe. Et pense à partager cette vidéo à tous tes amis qui pourraient être intéressés. On a du temps, on est en confinement. Je suis sûr que tous ces conseils ou cette énergie peut peut-être en aider certains. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère te lire dans les commentaires, ils sont là pour ça. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes. Ciao!